coronavirus, 2 décès et 20 nouveaux cas. De nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant à 225 le nombre de patients qui ont succombé au virus. Les nouvelles victimes sont localisées à Nalamang et dans la région d'Iana. Le professeur Andavultin a également rapporté 20 nouveaux cas de contamination sur 451 tests, dont 12 dans la région Nalamang, 3 à Tirabéa et 1 à Tirabé 2 dans la région Vaknakaraj, 1 à Swapnanjin dans la région Itas, 1 à Batondrajak dans la région Alochamangur, 1 à Matsachambun, 1 à Bouenj. Par ailleurs, 36 nouvelles guérisons ont été comptabilisées, portant à 14 682 le nombre de patients qui ont recouvré la santé. À l'heure actuelle, 1164 malades sont toujours en cours de traitement, dont 20 formes graves. Ces chiffres correspondent à 91% de taux de guérison, 4,43% de taux de positivité et 1,39% de taux de létalité. Lutte contre le coronavirus, allègement des mesures sanitaires. Le Premier ministre Tsak Christian a indiqué hier que nous nous acheminons vers la maîtrise de l'épidémie et que les mesures sanitaires seront allégées, mais les gestes barrières devront être maintenus. Le Premier ministre a annoncé la fermeture du centre de traitement Covid-19 Mamas et celle de la plateforme digitale. Suite à cette décision, le professeur Akutvao, ministre de la Santé publique, a tenu à rassurer aujourd'hui que tous les grands hôpitaux continueront à prendre en charge les malades du coronavirus. Les regroupements de plus de 200 personnes et les manifestations sportives sont toujours interdits. Les boîtes de nuit ne sont pas encore autorisées à ouvrir et les salles de cinéma ne peuvent accueillir plus de 100 personnes. Les restaurants, bars et karaokés sont autorisés à ouvrir jusqu'à 23 heures. Le couvre-feu est maintenu dans les régions Nalamang et Diana de minuit à 4 heures du matin. Côté transport, les lignes de taxi brousse reliant à Nalamang à Diana et à Nalamang à Sava seront ouvertes à partir du 26 septembre prochain. L'utilisation de manifolds est obligatoire. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que les aéroports d'Antsiran, Ntoamas, Natolanyar et Touliage seront ouverts aux vols régionaux à compter du 29 octobre. Nousbé pourra accueillir les vols internationaux à compter du 1er octobre. Madagascar, Alzheimer, Maswanjumut, les impacts du Covid-19. La pandémie Covid-19 n'a fait qu'accentuer les problèmes des malades de l'Alzheimer et de leurs familles du fait de l'isolement, du stress et aussi du manque de prise en charge adaptée. Le nombre d'appels reçus par le centre Maswanjumut durant le confinement a plus que doublé pour demander divers conseils. Des témoignages de familles mais aussi de personnes atteintes d'Alzheimer ont eu lieu aujourd'hui au siège de l'ONG Madagascar Alzheimer Maswanjumut à Finman à Amazorive pour marquer la journée mondiale de cette maladie. Âgé de 82 ans et veuf, Jean-Paul Randiambeloum est un ancien employé d'Air Madagascar. Selon lui, il peut se souvenir d'une chose à 8 heures et de l'oublier 2 heures après. Le confinement est comment dirais-je, un passage très douloureux pour cet individu. Vous êtes comme un rat pris dans un piège. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas voir les amis. Et le drame, c'est que si vous êtes seul, ce qui est un peu mon cas, là c'est dramatique. Vous ne savez pas à qui parler le soir. Heureusement qu'il y a le téléphone. Heureusement qu'il y a le téléphone qui vous permet d'être contacté, de contacter. Moi par exemple, j'ai 2 filles, elles sont à l'extérieur. Tous les 2 jours, elles m'appellent pour me demander papa comment tu vas. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de l'interview, je l'ai dit, et les filles, Alzheimer plus Covid-19, c'est explosif, je ne sais pas si je ne vais pas péter un jour. Il pratique différentes activités comme la lecture pour freiner le développement de la maladie. Alors la première chose que je fais à l'heure actuelle, puisque c'est à ma disposition, je fais beaucoup de lecture. Je lis. Je lis tout ce que j'aime, des journaux, des romans, des trucs. J'écoute un peu de la musique aussi. Et j'essaie, si vous voulez, de répéter dans le moment qui suit ce que j'ai entendu.
Alors j'essaie aussi, par exemple, quand je lis, j'essaie, si vous voulez, de comprendre. Et puis j'arrête aujourd'hui, je reprends la lecture et je sais ce qu'il y avait avant. Vous voyez, dans un roman policier, par exemple, que je lis, je sais ce qu'il y a avant, et puis après, je relis. C'est-à-dire qu'il faut faire, si vous voulez, un exercice mental permanent. Ça, c'est une obligation. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. L'exercice mental, comme l'exercice physique, il faut le faire absolument. Dire le mental, parce qu'il se trouve, qu'on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est le cerveau qui est touché par l'Alzheimer. Dans le cadre de la célébration du mois de l'Alzheimer, l'hôtel de ville sera illuminé en violet à partir de ce soir, cette couleur traduisant la sensibilisation sur la maladie. Demain et mercredi prochain, des stands sur la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés seront installés sur le parvis de l'hôtel de ville, dans lequel information, sensibilisation et conseils y seront prodigués. Fédération de danse sportive, prise de fonction du nouveau président. 6 mois après son élection, Riza Mantaranjen Arsu a officiellement été installé en tant que président de la Fédération malgache de danse sportive et de danse de salon. La passation avec son prédécesseur, Jean-Christian Letia, alias Xian, s'est déroulée ce matin à Tanmen. À l'occasion de cette cérémonie, le nouveau président a fait savoir qu'il raffermira la collaboration entre la fédération et les ligues, les sections ainsi que les différents clubs répartis dans l'île. Il s'engage également à renforcer les capacités professionnelles de nos danseurs par des stages de formation et de compétition nationale et internationale. Les activités de la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon ont été perturbées par la crise sanitaire liée au Covid-19, mais la nouvelle équipe fédérale prépare déjà la reprise des activités. Dès la levée du confinement, des grandes compétitions seront organisées par la fédération. Après la passation entre l'équipe fédérale entrante et sortante, la prochaine étape sera la mise en place du bureau de la fédération, a indiqué Riza Mantaranjen Arsu. Nécrologie, Ramafajawan n'est plus. Le monde de la chanson malgache est en deuil. Ramafajawan, animateur incontournable de l'émission Iragas à la radio nationale malgache, humoriste et à la fois auteur-compositeur de chansons folkloriques au Iragas, est décédé à l'âge de 82 ans à la Gera d'Ampeflou. Ramafajawan s'est particulièrement distingué dans le paysage culturel malagasy dans les années 60-70 pour ses morceaux généralement entraînants, savant mélange de folklore et de thèmes populaires. Les tubes tels que Itissimbukiti, Bakmang ou encore Rosemary reviennent facilement sur toutes les lèvres et ont conquis toutes les générations. Non seulement Ramafajawan était un ambassadeur infatigable de la culture folklorique du pays, mais il s'était également mis au service de ses concitoyens en occupant le poste de chef Uktand à Davamab pendant quelques temps. Il était l'époux de l'artiste Mariette Suwarna, dit Bakmang, décédé au mois de juillet dernier.